Bonjour. Dans les familles africaines, la solidarité est une valeur très forte. Beaucoup de parents, en début d'année scolaire, envoient leurs enfants vivre chez un membre de leur famille. Soucieux de l'avenir de leurs enfants, ils peuvent les envoyer soit chez un oncle, chez une tante, chez un cousin, chez un frère ou chez une sœur. Et ceci dû à plusieurs raisons. Parfois, c'est parce qu'ils veulent assurer un meilleur suivi scolaire pour leurs enfants, disant que là-bas l'enfant sera mieux concentré. Parfois aussi, c'est parce qu'ils veulent rapprocher l'enfant de l'établissement où l'enfant doit fréquenter, qu'ils estiment que l'établissement sera meilleur pour l'enfant, pour son succès. Et vu que la distance de chez eux, les parents, par rapport à l'établissement est très éloignée, pour réduire la peine à l'enfant de peut-être d'une marche trop longue ou alors pour réduire les frais de transport, ils peuvent les envoyer chez un oncle ou une tante qui est proche de l'établissement. Une autre raison, ça peut aussi être le fait que le parent se rend compte qu'il ne remplit pas les conditions nécessaires pour que l'enfant se sente bien durant l'année scolaire. Peut-être ses moyens financiers ne lui permettent pas d'assurer le petit déjeuner de l'enfant chaque matin, de lui donner ce qu'il va manger à l'établissement, ou alors il n'a pas la possibilité d'acheter tout le manuel scolaire de l'enfant nécessaire pour l'année scolaire. Il se dit, s'il va chez mon frère ou chez sa grande sœur, il aura toutes ses fournitures scolaires et ça va l'aider pour son année scolaire. Et du coup, il envoie l'enfant chez son frère. C'est très bien. C'est une cause très louable, mais cette décision qui est motivée pour le bien-être de l'enfant, si elle n'est pas préparée, elle peut laisser des blessures profondes et parfois invisibles. Donc, je viens avec des conseils ici que je prodigue aux parents qui doivent prodiguer à leur tour aux enfants avant de les envoyer dans des familles d'accueil. Je donne également des conseils aux parents à mettre en pratique quand l'enfant sera dans la famille d'accueil, afin que pendant le séjour de l'enfant dans cette famille, que tout se passe très bien pour l'enfant, que tout se passe très bien pour le parent qui a envoyé son enfant et que tout se passe très bien pour la famille qui accueille cet enfant, que tout se passe dans l'amour, afin que le résultat attendu par le parent soit un bon résultat à la fin d'année et que l'enfant également, le résultat qu'il attend de lui-même soit un bon résultat et que la famille qui accueille l'enfant vive pleinement la vie de l'avenir de cet enfant dans cette maison et qu'il soit heureux de l'avoir et que la famille garde les liens. Parce que oui, on ne peut pas se le mentir, parfois les parents envoient leurs enfants chez certains membres de leur famille et au sortir de là, les familles se sont détruites, les familles ont été désolidarisées, les familles sont allées dans tous les sens. Donc ici, je donne des conseils pour que l'harmonie reste même après que l'enfant soit parti. Et que chaque partie, à la fin, se réjouisse de ce moment où l'enfant a vécu dans la famille d'accueil. Le premier conseil que je propose aux parents à travers cette vidéo, c'est d'en parler à l'enfant dans le but de le préparer psychologiquement. Quand vos parents, vous avez mûri votre décision et que vous avez décidé d'envoyer l'enfant donc chez un membre de votre famille, appelez l'enfant, discutez avec l'enfant, faites savoir à l'enfant les raisons pour lesquelles vous souhaitez qu'il aille passer son année scolaire dans une famille autre que sa famille biologique. Par la suite, dites à votre enfant qu'il doit, une fois arrivé dans la famille, être reconnaissant qu'on l'ait accueilli, qu'on le reçoive dans cette famille. C'est quoi être reconnaissant en fait? Être reconnaissant, c'est aussi bien se comporter. Être reconnaissant, c'est dire, je vais quelque part, on va me donner un lit où je vais dormir. J'aurai un toit pour dormir et cet endroit, ce n'est pas la maison de mes parents. Donc, je dois être reconnaissant. Et de cette reconnaissance doit découler l'obéissance. Donc, l'enfant doit être obéissant. Il doit obéir à tous les membres de cette maison-là. Il doit obéir aux parents, obéir aux aînés, obéir aux petits frères. Et même s'il y a des ménagers dans cette maison, l'enfant doit les obéir. Vous allez dire ça à l'enfant.
Autre chose encore, c'est que l'enfant doit savoir, faites savoir à l'enfant que la famille où il va, c'est une famille autre où il a eu l'habitude de vivre. Donc du coup, le mode de vie ne sera pas le même. Il doit s'adapter au mode de vie de cette famille. Si par exemple chez vous, l'enfant ne travaillait pas et qu'il arrive dans cette famille et qu'on lui dit, peut-être chaque matin avant d'aller à l'école, tu dois faire la vaisselle, ou tu dois laver le sol, ou alors tu dois peut-être faire la lessive, je ne sais pas trop. L'enfant doit s'atteler à cela, il doit respecter, il doit faire ce qu'on lui demande de faire et à l'heure où on lui demande de faire. Il ne doit pas dire non, chez nous je ne travaillais pas ou chez nous j'avais une seule tâche. Ici on me donne deux tâches, non. Il doit respecter la famille, il doit faire ce qu'on lui demande et attendre au moment où on lui demande. Dites également à votre enfant que dans cette famille où il va, il doit fermer ses yeux sur ce qui se passe dans la famille et fermer sa bouche. Il ne doit rapporter à personne, ni même à vous, son parent, ce qui se passe dans la famille où il vit. Oui, parce que parfois vous avez votre frère ou votre soeur qui vit chez lui, mais il n'a pas besoin de vous raconter comment il vit avec peut-être sa femme, avec ses enfants. Il garde ça pour lui, c'est son intimité. Même si vous êtes sa soeur ou son frère, il ne vous en parle pas. Il ne vous en parle pas parce qu'il ne veut pas vous en parler. Et maintenant, quand votre enfant est chez lui, votre enfant n'a pas besoin de venir vous raconter ce qui se passe chez votre frère ou chez votre soeur. S'il vient même il commence à vous raconter, vous lui dites non, tu n'as pas besoin de me dire, c'est la vie privée, je n'ai pas besoin de savoir. Et votre enfant également ne doit pas raconter ni à ses amis, ni aux voisins ce qui se passe dans la famille où il vit. Vous devez dire cela à votre enfant. Autre chose à dire à votre enfant, en fait, c'est que quand on vit dans une famille, on se comporte comme les membres de la famille. Je prends un exemple. Votre enfant arrive chez son frère, ou chez sa soeur, ou chez son oncle, et puis il se lie d'amitié avec les voisins. Et ces voisins, l'oncle chez qui il vit, n'est pas ami avec cette famille. Il n'a pas le droit. Il ne connaît pas la raison pour laquelle l'oncle n'a pas de lien avec cette famille. Moi, j'estime que pour une stabilité, l'enfant ne doit fréquenter que les gens que fréquente la famille d'accueil. À la rigueur, s'il peut fréquenter ceux que la famille d'accueil ne fréquente pas, d'accord. Si du moment où il fréquente et que la famille d'accueil est au courant et qu'on ne lui interdit pas, ok, c'est correct, il peut les fréquenter, mais il n'a pas besoin de dire ce qui se passe dans la famille. Mais du moment où il fréquente que un membre de la famille lui dit non, non, on ne fréquente pas ces gens-là, il n'a pas besoin de demander pourquoi vous ne les fréquentez pas. Il doit couper les ponts, arrêter avec cette famille, avec cet ami-là, et marcher comme la famille marche également. Un autre conseil que je pense que le parent devrait donner à son enfant, c'est de conseiller son enfant d'être ouvert dans la famille où il va. En fait, l'enfant ne vivra plus avec vous, son parent biologique, avec qui il a l'habitude de vivre. Donc, il a une nouvelle famille où il va s'adapter au mode de vie de la famille. Également, il faut qu'il adopte la famille comme vous, sa famille biologique. Du coup, il doit chercher parmi soit l'oncle, soit la tante, pourquoi pas les deux, soit un grand frère, une soeur de la maison, à qui il doit parler de ses journées à l'école, parler de ses devoirs, parler peut-être de ses moments avec ses amis et tout. Donc, il doit être ouvert, parler de ces choses. Un enfant qui vit, il ne doit pas être renfermé sur lui ou être cachotier de sa vie, en fait, de ce qu'il vit. Il ne doit pas renfermer ça à l'intérieur de lui. Il doit parler avec un membre de la famille. Il doit être ouvert dans ce sens-là. Donc, c'est très important aussi. C'est très important. Et à vos parents également, quand vous envoyez l'enfant aussi, n'envoyez pas l'enfant, vous dites parce que peut-être c'est chez mon frère, j'envoie l'enfant comme un colis en fait. Si vous pouvez, faites un paquet. Non, pas si vous pouvez.
On n'a pas besoin pour moi, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup pour faire un geste. Donc, quand vous allez décider d'envoyer l'enfant, quand vous envoyez l'enfant, faites un paquet pour la famille. Je sais pas, ça peut être de la nourriture, je sais pas, ça peut être peut-être un appareil que vous pensez dont ils auront besoin. Faites un paquet, un grand paquet si possible, pour vous envoyer l'enfant avec, pour soulager. Dans votre esprit, vous mettez, bon, ça peut aussi les aider, pour les soulager peut-être même pour les dépenses sur l'enfant et tout. Je ne sais pas trop ce que vous pouvez réfléchir, vous pouvez les envoyer, peut-être ça sera de la nourriture. Vous pouvez même prendre l'initiative que, bon, peut-être j'envoie l'enfant avec de la nourriture cette fois-ci, peut-être après chaque 3 mois, je vais envoyer peut-être des tubercules, je vais envoyer peut-être, ou regarder quelque chose qu'ils auront peut-être besoin, qui va les aider déjà. Vous les envoyez ça peut-être après chaque mois ou chaque 3 mois, je ne sais pas trop. Vous pouvez me dire que bon, je vais peut-être faire un geste financier pour soutenir aussi. Pour soutenir peut-être chaque 3 mois, vous pouvez donner, dépanner votre enfant, c'est d'accord, c'est correct, mais faites aussi un geste à la famille pour les soutenir en fait. Généralement, bon, ce que j'ai remarqué, c'est qu'une famille, quand ils envoient les enfants chez leurs frères ou chez leurs sœurs, ils envoient déjà l'enfant sans rien déjà. Ou s'ils envoient une fois, c'était correct. Ou alors, si la famille chez qui ils envoient l'enfant est nantie, ils n'envoient rien parce qu'ils te disent, achète parce que je vais leur donner. Ils n'ont plus besoin de rien. Ils n'ont plus besoin de rien, donc va comme ça. On ne met rien dans le sac pour envoyer. Non. Ce qu'on ignore, c'est que même les gens qui sont nantis, ils aiment bien qu'on leur donne des choses. Mais maintenant, je sais, quand vous voulez leur donner quelque chose, pensez à des choses extraordinaires. Pour ne pas donner des choses vulgaires. Pensez à... Pas extraordinaire, ça ne veut pas dire forcément cher. Oui, ça ne veut pas dire, mon Dieu, ça peut être vous pouvez donner un petit truc, mais qui n'est pas commun de tous les jours, quoi. Donc, vous pensez à leur faire un paquet, ça leur ferait vraiment énormément plaisir. Vraiment énormément plaisir. Même si vous dites non, on n'a pas besoin et tout, non, vous donnez, c'est important. Ça fait du bien aussi. Ça donne de la valeur à vous aussi qui envoyez votre enfant là-bas. Et aussi, la manie qu'on a souvent de dire, genre, j'envoie mon enfant et on le laisse l'année scolaire parce que vous ne passez même pas une fois ou vous n'appelez même pas. Non, vous devez rester en contact avec la famille. Vous devez appeler, pas tous les jours, genre comme si vous suivez votre enfant, vous suivez comment on prend soin de votre enfant. Mais pensez à appeler aussi pour prendre les nouvelles de la famille, les nouvelles de l'enfant aussi, demander comment l'enfant fonctionne, ça se passe avec l'enfant et tout. C'est aussi très important. Donc, voilà les conseils que je voulais vous donner. Je souhaite vraiment vivement que ça vous aide. Et si quelqu'un a un conseil qu'il pense que j'ai omis de dire ici et qu'un parent devrait faire quand il envoie son enfant chez un membre de la famille, vous pouvez le laisser en commentaire. Ce que vous avez déjà expérimenté qui a marché, parce qu'ici on donne des solutions. Donc, vous le laissez en commentaire. Et aussi, je vous conseille de mettre ces conseils en pratique. À la fin de l'année, on verra si ça a marché. Si vous avez des questions, si vous avez des préoccupations, vous pouvez également les mettre en commentaire. On va voir comment répondre et trouver des solutions pour que tout se passe bien, pour que durant l'année scolaire, l'enfant soit à l'aise, tranquille où il va vivre, pour que vous, le parent également, vous soyez tranquille et que l'enfant, la famille d'accueil également soit fière et heureuse d'avoir votre enfant chez eux. Donc, du coup, je dis, j'attends en commentaire vos avis, vos préoccupations. Merci.